Au XVIe siècle, Nicolas Copernic, homme d'église polonais, mathématicien, est à l'origine d'une véritable révolution qui va bouleverser les connaissances dans le domaine de l'astronomie. Ces découvertes vont remettre en question la place de l'homme dans l'univers. Avant lui, et durant 1300 ans, ce sont les idées du grec Ptolémée qui expliquaient l'ordre du monde. Dans ce tableau de la Renaissance, on reconnaît le savant de l'Antiquité qui tient dans sa main gauche une représentation de la sphère céleste. Le système de Ptolémée représente un univers fini. Au centre, la Terre, immobile, et plusieurs sphères qui tournent autour de ce centre, celle du feu, celle de la Lune, du Soleil et des planètes, et enfin la sphère immobile des étoiles. Il s'agit de la représentation d'un ordre divin parfait qui convient à l'Église. L'homme, créature de Dieu, est placé au centre du monde. Des lois différentes gouvernent le ciel et la terre. XVIe siècle, vers 1506, Nicolas Copernic applique au ciel les lois de la physique mises en évidence sur Terre. À l'issue de ses nombreux calculs mathématiques, il décrit un nouvel ordre du monde. Dans le système de Copernic, le centre de notre univers est au voisinage du Soleil. La Terre et les planètes sont en mouvement pluriel autour de ce centre, au milieu d'une sphère d'étoiles fixes. Galilée, astronome italien, un siècle après Copernic, par ses observations, confirme les calculs du savant polonais. Galilée vient de mettre au point une lunette qui grossit jusqu'à 30 fois les corps célestes. Dans son livre « Le messager des étoiles », il affirme que la Lune et les planètes sont des petites terres, que Jupiter a des satellites. La Terre est définitivement déclassée dans la hiérarchie des corps célestes, au milieu de l'univers indéfini. 1616. Les découvertes et les livres de Galilée provoquent la réaction de l'Église. L'homme et la terre doivent rester au centre de la création divine, comme l'enseigne la Bible. 1633. Galilée est condamné pour ses maudites erreurs et doit abjurer ses fautes. Ainsi, il est obligé de renier la vérité scientifique. Pourtant, les recherches en physique et astronomie ne cessent pas. À Paris, en 1667, Louis XIV en personne vient rendre visite aux membres de l'Académie royale des sciences. Observer, mesurer, comprendre. Les savants de cette académie poursuivent l'œuvre de Copernic et de Galilée dans ce qui va devenir le plus grand centre astronomique du XVIIe siècle.